Nous sommes Daf Tetvav, Avodah Zarah Daf Tetvav, n'est-ce pas, Yohan? Matnitin, on est à Daf Yud Dalet Amud Bet à la Mishnah, n'est-ce pas? Maurice, à la Mishnah ou Yud Dalet? Yud Dalet Amud Bet à la Mishnah. מקום שנהגו למכור בהמה דקה לעובדי כוכבים מוכרים, מקום שנהגו שלא למכור אין מוכרים. Elle nous dit la Mishnah, on va voir plus loin qu'on a un interdit de vendre une behema gassa. Vous savez, dans les behemoths, il y a ce qu'on appelle behema gassa et behema daka. Behema gassa, c'est un animal avec qui en général on fait un travail. On laboure, d'accord? C'est behema gassa en général. Les chachamim nous ont interdit de vendre à un goy une behema gassa. Comme on verra la raison dans la Gemara, c'est lié au Shabbat, c'est lié à Jvitat Behemto, de peur qu'il travaille avec l'animal Shabbat et je transgresse Jvitat Behemto. D'accord? Laissez la Gemara mieux expliquer. D'accord? J'ai expliqué, on va dire à 10%. S'il y a des questions, c'est-à-dire c'est bien. Ça veut dire qu'il reste encore 90% à expliquer. Ça, c'est Behema Gassa. Behema Daka, le problème, on ne va pas faire, on risque pas de faire un travail avec une Behema Daka. On ne laboure pas avec une Behema Daka. Mais qu'est-ce qu'on risque de faire avec une Behema Daka? Bravo Hubert. Pas à la Hesh. Revia. Revia, pas Revia. Revia, c'est zoophilie. Ah. Tout à l'heure, vous avez dit, il me semblait, avec le vent. Rabbi, vous avez dit vent. Partir avec un animal. Avec sa bête. Non, Je sais bien ce que c'est. Elle va travailler Shabbat. J'ai dit c'était la question de Yoni. J'ai senti que c'était la question de Yoni. J'ai dit à Yoni, attends. Tu peux lui vendre la vache, mais pas Il a attendu. Il a attendu. Il a vendu, ça ne lui appartient plus. Quand vous vendez votre appartement à une autre personne. Il a senti que c'était ma question. Ok. Il a dit, quand je sais pas si c'était là, il a dit on n'a pas le droit de vendre à un goy. On verra ça plus tard. Chazak ou Baruch. Voilà, il a dit la phrase. Quelle Ok. patience, quelle patience. D'accord? Donc vendre un animal menu bétail à un goy, ça dépend du minag makom. Est-ce que cet endroit, il y a un risque de zoophilie ou non? Donc si c'est connu, non, on ne vend pas. Si on sait que c'est l'habitude, on n'a pas le droit. Il y a un lifne hiver, lotiten mirchol. Quel est l'interdit pour un goy de zoophilie? Pourquoi c'est l'ifne des lifne? L'ifne des lifne, c'est vendre à un goy de la levona qu'on a vu hier. Je répète, c'est quoi l'ifne des lifne? Après, je m'explique la question. C'est que on n'a pas le droit, hier on a dit, de vendre la levona à un goy, parce qu'il en fait de la vodazara avec cette levona, mais lui vendre en gros un sac plein de levona, et lui-même il va vendre à un autre goy, ça s'appelle l'ifne des lifne. Chez nous, de quoi on parle? De vendre un mouton à un goy, de peur qu'il en fasse zoophilie. Quel rapport avec l'ifne des lifne? Maintenant, je comprends. Vas-y, à toi la parole maintenant. Le rapport, c'est que. On va se rafraîchir les idées. Non, mais le rapport, c'est compris. Il y a du coca. on va à l'extrême. Il y a Tu de la peux faire ça. Tu peux faire ça. Mais c'est une utilisation qui est quand même de shalom très, 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 très longue. Qui a dit ça? Toi. Tu affirmes que c'est une utilisation c'est rare, courant, c'est et là courant tu chez poses eux. une question. Eh ben non, C'est courant chez eux. c'est courant. Ça ou pas? Si c'est un endroit où la zoophilie c'est un sport c'est- national. Voilà. Ah, mais. Allez, rabotaille. C'est un klal. C'est un klal que une question entraîne une autre question. Surtout, c'est pas chéni. Uvechol makom en mochim lahem behema gassa. Et partout, quoi qu'il en soit, behema gassa qui est réservé à faire un travail, labeur, etc., porter ou etc., on n'a pas le droit. Agalim ou siachim. Agalim ou siachim, c'est quoi agalim? C'est des veaux. Quand ils sont pas, en général, ils ne travaillent pas les veaux. On attend qu'ils deviennent adultes pour travailler. Mais quand même, l'opluk rachamim. Ils n'ont pas fait différence entre le veau
et l'adulte, le bœuf ou le taureau. C'est Yachim, c'est quoi Siachim? C'est des petits ânes. Anon. Juste pour situer dans le temps, est-ce qu'on est toujours dans. On ne leur vend pas pendant les fêtes? Non. On parle de toute l'année en règle D'accord, merci. générale. Shlemim ou Shvurim. On n'a pas le droit de vendre ces animaux-là, qu'ils soient entiers ou qu'ils aient la patte cassée. Là aussi, pourquoi? L'autre plouk rachamim. Si tu dis la patte cassée, il ne peut pas labourer, je vais lui vendre. D'accord? Non. Rabbi Yehuda matir beshvura. Rabbi Yehuda, il te dit, Shvura, si elle a la jambe cassée, tu as le droit de lui vendre. Qu'est-ce que tu crains? Tu crains qu'il la fasse travailler Shabbat? Il n'y a pas à la faire travailler ni en semaine ni Shabbat. On parle de Gassa là. Gassa. Ou ben betera matir besous. Sous, c'est un animal. Behema gassa. Le sous, c'est un. On peut pas dire c'est pas du bétail, mais c'est un animal gros. Mais puisque le cheval ne fait pas de travail, le seul travail que fait le cheval, c'est de le monter dessus. Ah, c'est une charge? Non. Pourquoi c'est pas une charge? Chai nose et atzmo. Il y a un principe qui dit que Chai nose et atzmo. Une personne vivante, d'accord, se porte lui-même en quelque sorte. Ça veut dire que c'est pas une melacha de oraita de porter un animal vivant, un être humain ou un être vivant. D'accord? Ou un être humain, on va voir plus en détail. Non, le cheval porte un homme. Puisque le cheval porte un homme, d'accord, il ne fait pas le cheval une melacha d'oraita, et donc on ne transgresse pas Shvitat Behemto. Shvitat Behemto, c'est faire un travail d'oraita avec la Behema. Là, puisque le cheval ne fait pas de melacha d'oraita, on a le droit de lui vendre un cheval selon Ben Betera. Omer Dagmar Alemem Radesura Lekamin Hagaodeika. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Makom Shenagou, l'endroit où on a l'habitude de vendre un agneau, une Behema Daka, au Goïm, on vend. L'endroit, là, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Là, on n'a pas l'habitude, on n'a pas le droit. D'accord? La Gemara dit quoi? C'est lié au minhag? C'est pas lié au minhag, c'est à sour ou moutar. C'est quoi makom shenagou? On a l'impression que c'est un minhag. Echad nahig isur, nahoug. Echad nahig eter, nahoug. Là, il y a un minhag de isur, ça veut dire qu'il y a la zoophilie. Alors, le minhag s'est installé de ne pas leur vendre. Et là, le minhag, il est de pas faire de zoophilie, le minhag, il est de vendre. Urmini, la Gemara, elle objecte. En ma'amidin behema bepundekaot shel ovde kochavim mipene shechashudin à la revia. Qu'est-ce qui se passe là-bas dans la cuisine? Mais t'as quoi? Urmini, en ma'amidin behema bepundekaot shel ovde kochavim. On n'a pas le droit de laisser son animal. Là-bas, il y a, quand on rentre dans la pundak, dans l'auberge, il y a un endroit où on laisse les animaux. Tu n'as pas le droit de laisser ton animal comme ça, sans surveillance. Tu lui dis, non, je le prends, je prends avec moi. Il dit, monsieur, vous allez dormir avec votre brebis? Oui, avec ma brebis, elle vient dans ma chambre. Mais pourquoi vous ne la laissez pas là au concierge? J'ai dit oui, parce que je l'aime. Parce que je suis un descendant de Bilam. C'est ça qu'il faut dire. Mais non. Mais oui. Lui, je crains qu'il arrive quoi que ce soit à ma brebis, c'est pour ça qu'il la prend. Mais penez chez Rachudim à la Revia. Ça comme ça? Comme ça? Ouais. Mais penez chez Rachudim à la Revia. Demain. Donc on voit que c'est un sourd. Donc tu vois bien que quoi? C'est une chose évidente. Que quoi? Que les goyim sont Rachudim à la Revia. Ça ne dépend pas des endroits. Là, tu dis une règle générale. Tu dis qu'on n'a pas le droit de laisser son animal au parking de l'auberge parce qu'il risque de lui arriver problème. Amarav, makom she'tiru limkor etiru liyached, makom she'amru she'asru liyached, asru limkor. Il nous dit Rav, il nous dit non, même ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de les yached, on n'a pas le droit de laisser son animal seul,
D'accord? C'est aussi dans les endroits où ils sont chashudim sur la revia. Mais il y a des endroits où les gens sont tranquilles, ne sont pas chashudim. Donc je répète, si on sait que dans cette ville, dans cet endroit, les gens sont normaux, on a le droit de vendre un menu bétail, on a le droit de laisser stationner la bête à l'entrée de l'auberge, on a le droit. Mais si c'est un endroit où les mœurs sont un peu dépravées, lâchées, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit de leur vendre du menu bétail, on n'aura pas le droit non plus de les yached, on n'aura pas le droit non plus de les laisser au parking de l'auberge, etc. Ça, c'est la vie de Rav. Rien à voir avec Avodah Zarah. C'est pas une forme d'Avodah Zarah? Non, c'est une tava. On peut leur louer et Tel Aviv. Mais bon, Tel Aviv, On peut leur louer. c'est autre chose. C'est pour répondre à la question. Non, ne plus louer, non. Il peut aller avec elle. Non. Tu peux pas les louer non plus. Je reviens sur l'Ifné hiver. Oui. Avodah Zarah, c'est assourd pour les 7 lois Moachim. L'Ifné hiver. Oui. Mais là, faire travailler Shabbat une bête, c'est son problème. Il a le droit de faire travailler une bête Shabbat. J'ai parlé de Pourquoi faire il y a travailler. l'Ifné hiver? Oui, Dak, Gassa. Et même avec la bête. Est-ce qu'il y a un issue dans les 7 lois de Moachim? C'est la troisième personne qui pose la question. Mais avant que la première personne pose la question, j'ai dit qu'on va voir, on l'a vu à 10%, on va le voir à 90%. Quel rapport avec Jvitat Behemto? On a dit 2 minutes, on va parler de quel rapport avec Jvitat Behemto. La question elle a été posée d'une autre manière que la tienne. On a dit Jvitat Behemto qu'elle ne travaille pas Shabbat. Jvitat Behemto, mais Rabotai. C'est par rapport à la vérade des 7 lois de Moachim. Quand on dit l'Ifné hiver, c'est par rapport à quelque chose qui doit. Je n'ai pas dit l'Ifné hiver pour Bémagassa, je n'ai pas dit à un moment l'Ifné hiver. J'ai dit l'Ifné hiver pour la BMA Daka. Maintenant, tu peux poser la question pour la BMA Daka, où il est le Issour pour Gassa, oui, il a dit Gassa. Bon, on sera à quelle heure? la BMA Daka. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'est assourd pour lui, Zophélie, dans les 7 lois de Moachim? Ça, tu l'as pas posé comme question. Ça, tu l'as dit, tu as demandé pour la BMA Gassa. Je dis pour quelle raison tu demandes pour la BMA Gassa? Pour la BMA Daka, j'accepte la question. Où c'est que le goy, il est tenu de ne pas faire de zoophilie? Hein, Maurice, il est où ce Issour? Il demande, Yohan, il est où ce Issour dans la Torah? Avodah Zarah, ça fait partie des 7 lois de Noir. Mais zoophilie, qu'un goy n'a pas le droit d'aller avec une BMA. Il veut aller avec une BMA. C'est écrit. Où c'est écrit? Vehayu le basar echad. Le fait avec qui un homme, Adam Arishon, d'accord, qui a reçu qui est comme un Ben Noach, on va dire. Il n'est pas Ben Noach, il est le père de Noach. Mais il n'a pas les lois, les Tariq mitzvot. Il y a marqué dans la Torah Vehayu le basar echad. Un homme ne peut aller avec un être qui peut lui correspondre, qui peut lui produire une descendance. Un troisième être. Un homme avec une jument, ça ne fait pas vaillou les basarecha. De là, on apprend que les goïms sont tenus de respecter zoophilie. Il faut savoir que les Sheva Mitzvot, c'est pas vraiment Sheva Mitzvot, c'est un peu plus que Sheva Mitzvot de Noir. Sheva essentiel et les principales Mitzvot. Mais il y en a d'autres, comme ici, zoophilie, d'accord, vaillou les basarecha. Peut-être ça rentre dans Arayot. D'accord? Ok. Omer Tagmara. Ça, c'est la réponse de Rav. Rav nous dit, est-ce qu'on a le droit de stationner de parquer la BMA à l'entrée de l'auberge? Il nous dit, Rav, ça dépend du Minagamakom. Si c'est un endroit où il y a la débauche, non. C'est un endroit où il n'y a pas de débauche, oui. Rabbi Elazar Amer, Ave Makom Shasrou Liyached Mutar Limkor. Maïta Amar Oved Kochavim Chas al Behemto Shelo Te'aker. Rabbi Elazar, il dit non. À droite. Rabbi Elazar nous dit nulle part on a le droit de parquer son animal. Même dans les endroits où la zoophilie n'est pas en pratique, d'accord, mais n'est pas en pratique, mais le parquet mettre sa BMA dans l'entrée de l'auberge, c'est tenter le diable. Pourquoi c'est tenter le bas plus que lui vendre un animal?
Pourquoi c'est tenter le diable plus que lui vendre du menu bétail? Il dit pourquoi? Parce que même ceux qui ne sont pas, s'ils ne s'adonnent pas à cette pratique de zoophilie, c'est simplement pour une question de business. C'est pas qu'ils n'ont pas cette tahava. Ils ont tous cette tahava. Simplement, tout le monde a cette tahava. Simplement quoi? S'ils ont une BMA, ça risque, le fait de pratiquer la zoophilie, ça risque de rendre l'animal stérile. Stérile. Oui, vous êtes d'accord? J'ai l'accord de Rabbi Chaim. De stérile. D'accord? Et donc, l'homme, il fait attention que son animal ne vient pas stérile. Mais si il a trouvé une brebis à l'entrée du parking, s'en fout. Hein? Il vient à 2h du matin et il s'en va. C'est du vol. C'est pas loin, c'est pas lui la BMA. Qu'est-ce qu'il lui a volé? Ça va. Dis-moi le vol par rapport à ce qu'on dit là. Il n'a pas volé, il a utilisé, il a remis à sa place. Ils sont soumis aussi à la Révia. Et pourtant, ils risquent de le faire. D'accord? Voilà ce qu'il nous dit Rabbi Hadar. Ve'af rav adarbe d'amar rav tachlifa amarav shila baravimi mishmei de rav oved kochavim chas al behemto shelo te'aker. Rav, il dit tu as raison. Tu as raison. Je reviens sur ce que j'ai dit. Rav, il a dit ça dépend des endroits. Non. Le fait de mettre son animal au parking de l'auberge, c'est interdit partout. Pourquoi? Parce que toute la raison pourquoi ils en ont permis, parce que le goy, il est chasse al behemto. Il fait attention, il ne veut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit à sa BMA. Mais à partir du moment où ce n'est pas sa BMA, s'en fout. comment? Maïr Patlo. Non, lui, Il parle de quelqu'un. Il apprend, Oh là là, à 2h du matin, c'est toi qui te plantes. qui est-ce qui va voir elle est passée où la brebis? Hein, de monsieur. C'est arrangé, ça c'est les Tunisiens. Hein? On est à l'est. On était toute la chef de monsieur Seguin. Elle se base sur cette main. Ouvrechol. Il a été avec la chèvre. Ouvrechol makom en mochi behemagasa. Oh, voilà. Maintenant on arrive à la sugia de behemagasa. On a dit nulle part on a le droit, même dans les endroits où ils font attention à la révia, on n'a pas le droit de leur vendre une behema gassa. On a expliqué de manière très très brève pourquoi on n'a pas le droit de leur vendre une behema gassa. On n'a pas le droit de leur vendre une behema gassa à cause du issour qui s'appelle shvitat behemto. À cause du issour qui s'appelle shvitat behemto. C'est quoi shvitat behemto? Je n'ai pas le droit de faire travailler ma bête. Je n'ai pas le droit de la faire travailler Shabbat. La Gemara demande, Il a vendu, ça y est. Justement, on va voir. Le quatrième. Hein? Le quatrième. J'étais pas là, j'étais dans la cuisine. C'est le quatrième qui pose la même question. Quatrième. À cause de toi. J'espère qu'on ne va pas arriver au cinquième avant d'arriver à la réponse. On met avec Mama et Tahama. On est à l'endroit où on n'est pas recherche Revia. Mais Avid ben Melacha Chayshinan. Mais nous on craint qu'il fasse une Melacha. La Gemara dit Venia Avid Kevan des Zabna. Kanya, la Gemara dit il a qu'à faire une Melacha. Puisqu'il a acheté, c'est sa BMA. C'est quoi le problème qu'il fasse une Melacha? Shabbat, il n'y a pas de livne hiver. C'est pas, il y a du Shvitat Behemto. C'est sa BMA elle-même. Pourquoi il ne pourrait pas lui vendre? C'est sa BMA. Il veut la faire travailler Shabbat. Qu'il la fasse travailler Shabbat. Il n'y a aucun issour. On met à Gemara Gzera Mishum Sheela ou Mishum Srirut. Les Chachamim ont interdit de vendre, de peur que si tu lui permets de vendre, tu risques de demain de lui permettre de lui prêter ou de lui louer. Une fois que tu as intégré l'idée que j'ai le droit de vendre, alors des fois tu veux élargir ton commerce. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une vente. Demain, d'accord, tu veux un petit peu t'élargir, ça existe comme ça. Il y en a qui vendent des voitures. Et demain, ils disent, bon, on va élargir le secteur, on va faire location. Ils vendent des behemoths. Et des fois, les gens, ils te disent, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas la location? Ah oui, tu vois, on va ouvrir un secteur location. Si on te permet de vendre la BMA, demain, tu risques de faire ou un gmar de prêter ou de louer. Et si tu prêtes ou tu loues, ça reste ta BMA.
et le goy il va la faire travailler Shabbat, d'accord? Donc les Chachamim, ils ont interdit complètement de vendre. C'est pas fini, Rabotai. Shala. C'est pas interdit. Qu'est-ce qui est pas interdit? Qui fasse travailler ta bête. Quand elle est louée, C'est pas interdit, si. Shvitat Behemto, Si c'est un interdit. juif, il demande à un goy de faire une Non, melacha. non. Ma BMA doit se reposer Shabbat. Ma BMA doit, comme moi je dois me reposer Shabbat. Ata ovindra ovitecha va'avdecha va'amatecha L'oubli du dimanche au jeudi. Sha'ala, ça c'est encore plus que tu risques de lui louer plus. Sha'ala, Kanya, Veagra. Kanya, la Gemara dit, je comprends pas. Quand tu lui as prêté ou quand tu as loué, ça devient sa BMA. Tu lui as loué pour un mois. Il devient propriétaire pendant 30 jours. Quand tu lui as prêté pour une semaine, il devient propriétaire pendant... C'est quoi une location ou un prêt? C'est une propriété temporaire. Et là, Marami Bere de Ravieva Xera Mishum Nissionné. Non, la Gemara dit c'est pour une autre raison qui s'appelle Nissionné. Le risque, il est quoi? Des Zimnin, des Abnala, Niala, Samour, Lishket, Hamad, des Maale, Shabbat. Le risque, il est que Erev Shabbat, on est un quart d'heure avant l'entrée de Shabbat. Le gars, il dit je vais t'acheter ton âne. D'accord, je peux l'essayer? Oui, essaye-le. Maintenant, la Shkia est arrivée. D'accord? La BMA, elle a une charge. Maintenant, si je dis allez, et elle m'entend, d'accord? L'âne m'entend, on m'entend dire allez, ou dire un mot, et l'animal se déplace au son de ma voix, c'est un issour qui s'appelle Mechamer. Je répète, un animal chargé, d'accord? Un animal chargé, d'accord? Qui se déplace au son de ma voix, c'est un issour minatora. D'accord? Imaginez-vous, vous êtes, je donne un exemple, qui peut très facilement arriver, on s'est même pas rendu compte qu'on a fait un issour minatora. Vous êtes comme ça en France, d'accord? Il y a une calèche attelée, il y a des chevaux qui sont attelés à la calèche. D'accord? Il dit, oh là, c'est sympathique. Et vous dites, regardez, tu veux voir comment je vais faire un coup. Il fait comme ça. Et le cheval, il avance un pas. Il avance. D'accord? Saïsou Mishum Mechamer. C'est quoi Mechamer? Je répète. Faire au son de la voix ou n'importe quel. D'accord? Faire une melacha à un animal, c'est Issour Mishum Mechamer. Et donc là, c'est nissionné. Si jamais je lui vends une BMA, je risque de lui vendre, pas pendant Shabbat, Radé Shalom, mais avant Shabbat. Et le gars, il me dit non, tout le monde fait non. Et moi, j'appelle la BMA ou je fais la BMA, elle rentre à la maison. C'est déjà la Shkia Tachama. Donc, à cause de ça, on a interdit de vendre. Même Mechamer existe, même quand ce n'est pas mon animal. Un chat qui passe à côté, c'est fini. Il a une charge l'animal, le chat? Non. D'accord? Les exemples que j'ai donnés, c'est un animal avec une charge. C'est pour ça que j'ai parlé de chevaux attelés à une. Ça s'appelle une charge. D'accord? Je ne sais pas s'il y a un mot en français, Mechamer. Déplacer un animal chargé. Omer Dagmara. Omer Dagmara. Donc, des imni des abnala niale, samor le shkat ramad demal le shabta, ve'amar leta nasia niala. Il lui dit au goy, essaye-la. Ve'shama le kale ve'azla mechamate. Il entend la voix de son maître et l'animal se déplace à la voix de son maître. Venir Khaled et Tizil, va avele mechamer achar behemto beshabbat, va mechamer achar behemto beshabbat, chayav chatat. Et d'après cet avis, il est chayav chatat. Shogeg. Mat kifla Rav Shisha bered Ravidi ou srirut mikanya. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la srirut, d'accord, le fait de louer, le locataire devient propriétaire temporaire. Il m'a dit Bechlal. On va prouver, maintenant la discussion, maintenant la Gemara, elle va essayer de prouver oui ou non. Est-ce que le sujet, c'est est-ce que srirut, est-ce que louer rend le locataire propriétaire ou non? Le propriétaire, c'est celui le premier. La Gemara dit, comment tu dis que srirut mikanya vatnan av makom shamrou leaskir lo lebet dira amrou
Mais il y a marqué que même dans un endroit où tu as le droit de louer un appartement, de louer un local à un goy. Ça veut dire où tu as le droit en dehors d'Eretz Israël. En Eretz Israël, hier on a vu qu'on n'a pas le droit de leur louer un appartement. On n'a pas le droit. En Chutz La'aretz, tu peux louer à un goy. Mais la Gemara nous dit tu as le droit de louer simplement en tant que local, en tant que marsan. Entrepôt. Mais pas pour habiter. Pourquoi? Si tu le loues à un Oved Avodah Zara, d'accord, tu loues, d'accord, il y a monsieur Chin Chin, il est venu, il me dit, monsieur, vous avez un appartement au 17e et il veut te le louer. Tu n'as pas le droit de le louer. Pourquoi? Parce qu'il va rentrer sa Avodah Zara chez toi à la maison. Ah, tu vois bien que quoi? Que Srirut Lo Kanya, tu restes toi le propriétaire. Si on disait que Srirut Kanya, ça veut dire que Chin Chin, c'est lui le propriétaire. Là, le fait qu'on te dit, tu n'as pas le droit de louer de peur qu'il va faire entrer cet Avodah Zara chez toi à la maison, ça veut dire que toi, tu restes le propriétaire et pas lui. Veillez Salkadatar Srirut Kanya, Aiki Kameriel et VT Kameriel. Si tu dis que la Srirut, il les connaît, c'est quoi ton problème? Il fait entrer la Avodah Zara chez lui à la maison. D'accord? C'est pas chez toi. Shane Avodah Zara de Chamira. Tu as raison. C'est pas chez lui. C'est le juif qui reste le propriétaire. Mais à propos de Avodah Zara, on n'est plus rigoureux. Dirti velo tavi toeva el betecha. Il y a un din lo tavi toeva el betecha. C'est pas simplement le issur de servir Avodah Zara qui est interdit. Même le fait de rentrer à la maison, on voit que la Torah elle a été très très rigoureuse au niveau de l'Avodah Zara. Donc c'est pour ça que même si c'est pas Behemet, on va dire que Srirut Kanya, que le goy il est propriétaire de la maison. Mais puisque c'est une location temporaire et ça va revenir chez toi, donc ça s'appelle quand même ta maison. Et même ça, la Torah ne veut pas que tu rentres que tu fasses en sorte qu'il y ait une Avodah Zara qui rentre dans quelque chose qui, dans 30 jours, reviendra à ta maison. Oui. Il y a une Philippine par exemple, qui est chez une personne juive et qu'elle a sa pièce pour elle. Elle fait sa Avodah Zara, elle fait Avodah Zara ou pas? Si elle fait Avodah Zara, assour. Si elle fait pas Avodah Zara, moutar. Mat kifla Rav Yitzhak bere de Rav Mesharshia. Il objecte Rav Yitzhak bere de Rav Mesharshia. Ou Srirut mikanya. Srirut c'est connaît ou Srirut c'est pas connaît. Srirut mikanya, tu dis que oui, Srirut c'est connaît. Il est propriétaire. Voilà, on a enseigné Israël chez Sachar Parami Kohen. On sait très bien que l'animal d'un Kohen, qui appartient à un Kohen, a le droit de manger de la Trouma. Là, l'animal d'un Israël n'a pas le droit de manger de Trouma. Maintenant, quel est le din? Elle nous dit la Mishnah, dans Masechet Troumot, elle nous dit un juif qui a loué une vache d'un Kohen. Puisque le propriétaire c'est le Kohen, il y a Achilena Karshine Trouma. Il a le droit de lui donner des végétaux Trouma, de nourrir, puisque c'est la BMA du Kohen, elle appartient au Kohen. Le Kohen chez Sachar para mi Israël. Le cas inverse, si le Kohen lui il a loué la BMA d'un Israël, afalpi chez Mesonotea ala, bien c'est à lui de la nourrir. Loya achilena karshine trouma, il n'a pas le droit de lui donner des végétaux qui sont trouma. On voit de là que Srirut Lokanya. Tu vois bien que le fait qu'il a loué, il ne devient pas propriétaire, parce que s'il était propriétaire, il aurait pu lui donner de la trouma. Ve'isalka da'atar Srirut Kanya, Amai loya achilena, paradidei, et la shmamina Srirut Lokanya. De là, tu déduis que Srirut Lokanya. Oui, ben. C'est-à-dire que si quelqu'un il veut donner cette trouma, tu peux la donner à la trouma à la vache du Kohen? Oui, tout à fait. Il ne donne pas au Kohen, il donne à la vache. Non, Hein? la vache C'est le propriétaire qui va être content. du Kohen. En général, on donne aux animaux des choses qui ne sont pas comestibles par les hommes. En général, on donne aux animaux des choses qui ne sont pas comestibles aux hommes. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, je vous ai dit que qu'est-ce qu'on fait avec toute la trouma de Nouva. Aujourd'hui, la production israélienne, elle est énorme. Vous imaginez, c'est quoi la trouma? Trouma Gdola, c'est pas beaucoup, d'accord? C'est très peu. Mais il y a Troumat Maaser, qui est 1% de la récolte. C'est énorme, la pourcent de la récolte. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec la... Hein? Alors, Chazak ou Baruch, qu'est-ce qu'on fait? Des os. Zou, Z-O-O. C'est pas possible. Le propriétaire du zoo, par exemple de Gana Tanachi ici, il fait une shoot-à-foot avec un Kohen.
automatiquement, tous les animaux appartiennent du zoo, appartiennent au Kohen également, et donc on a le droit de les nourrir. Donc aujourd'hui, toute la récolte, tout ce qui est prélevé, 1% de la récolte, d'accord, c'est énorme, elle est livrée dans les eaux où le propriétaire, il est Kohen. D'accord? Même si tu tapes, ça suffit. D'accord? Donc si vous avez vous jouez au zoo avec un chimpanzé et il vous renvoie une banane, ne la mangez pas. Ne la mangez pas parce qu'elle peut sûrement trouma. C'est comme un étrange. Un animal, tu connais? C'est pas connu, c'est de la trouma. Il mange bien manger. Il mange bien l'animal. On lui a donné de la trouma. C'est comme un port de jus. On lui a donné de la trouma. Il reste trouma à vie. Donc maintenant qu'on a établi que srirut lo kanya, gzera mishum srirut ou gzera mishum sheela ou gzera mishum nisyoné. Donc on revient à la raison pour laquelle on n'a pas le droit de vendre à un goy une behema gassa. On n'a pas le droit de vendre une behema gassa à un goy pour 3 raisons. Premièrement, de peur qu'on va lui louer, et va shvitat behema, de peur qu'on va lui prêter, et le peur qu'on va missionner, qu'on fasse des exercices avant l'entrée de Shabbat. Ravada, Shara les abonnés Hamra Yeda de Safsira. Ravada, il a permis de vendre un animal, un âne. C'est bon, Yohan, on est dans le temps ou pas? On est dans le temps. C'est bon. C'est bon ou pas? Ravada, Shara les abonnés Hamra Yeda de Safsira. Ravada, il a permis de vendre un âne par un métaver, par un intermédiaire. Pourquoi? Il dit, si je vends mon âne, pas moi-même, c'est pas moi qui le vends au goy, mais je le donne à une société de vente, non, même de vente d'animaux, j'ai le droit. Si le risque c'est que le Safsira, même s'il est juif, il le vend juste avant Shabbat, de manière l'animal ne va pas se déplacer à la vente, à la voie du métavers, parce qu'il ne la connaît pas. Donc il n'y a pas de risque. De manière, tu as mis, d'accord, une barrière. Et si de peur qu'il ne va pas lui vendre, mais qu'il va lui louer, ou qui va lui prêter, c'est pas sa BMA. Lui, il a eu un permis de vendre. Il n'a pas le permis de prêter ou de louer. En plus, même le fait de prêter et de louer, celui qui va louer, il va voir qu'il y a des problèmes, il ne va pas vouloir l'acheter. Donc il lui dit non, c'est que à l'achat, il n'y a pas d'option d'emprunter. Donc dans ce cas-là, on a le droit de vendre une BMA Gassa si c'est par un intermédiaire. Ravuna Zabina Ipara Leovet Kochavim. Ravuna, il a vendu une vache à un goy. Comment tu as pu faire une chose pareille? Tu as vendu une vache à un goy, c'est interdit. Non, ce qu'on a interdit, c'est des bœufs. Mais une vache, peut-être qu'il va lui faire la shrita. C'est pas sûr qu'il va l'utiliser pour labourer. Peut-être qu'il va la manger. Minatimra d'Amrinan Kaigavna. Qui nous dit que dans le problème de Shvitat Behemto, alors on peut prendre en considération que il va pas labourer, il va peut-être la manger. Tu veux savoir d'où je sors ça? Qui a Gavna Ditnan. Ben Shammai Omrim Lo Imkor Adam Para Achoreshet Bishvil. Un homme n'a pas le droit de vendre pendant l'année de la Shemitah. Il n'a pas le droit de vendre à son ami, à un juif qui ne respecte pas la Shemitah. Un juif n'a pas le droit de vendre à un autre juif qui ne respecte pas la Shemitah. On n'a pas le droit de lui vendre une vache qui laboure. Pourquoi? Ça c'est d'après Beth Shammai. Ou Bet Hillel Matirim, il penait chez Achol et Shorta. Beth Hillel nous dit, tant qu'il ne te dit pas pourquoi il l'utilise, il va acheter une vache. Il t'a pas dit c'est pourquoi. Puisqu'il y a une option de lui faire la shrita et de la manger,
D'accord? Donc il n'y a pas la xéra de peur qui va l'utiliser, Shvitat Behemto Beshabbat, puisqu'il y a une option, tout ce qu'on a dit avant, c'est pour des animaux qui sont destinés exclusivement au travail. D'accord? Non, En mais il y a général, aussi- des bœufs. Il y a aussi l'option que peut-être que ce goy ne va pas leur faire travailler tous les Shabbats. Lui aussi, c'est son jour de repos. Donc là, l'option, elle existe. Comme c'est loin là, comme c'est loin là-bas. Pourquoi pas? Si on va d'après Beth Hillel, ça pourrait rentrer. Non. C'est pas qu'il a fait travailler tous les jours. Voilà. Alors, le Chané, lui, il veut la reposer un jour par semaine. Il a décidé que ce serait le Shabbat. On ne va pas rentrer dans les détails. Un jour, il n'a pas pu, dimanche, il a un mariage, il va le faire travailler Shabbat, il va le faire reposer dimanche. Peut-être que celui Quand il a fait la shrita, il ne peut plus rien faire après, il ne peut plus faire marche arrière. Amarava midami atamen adam etzuve agitat behemto bishvit. Qu'est-ce que tu ramènes une preuve de vendre un animal pendant la Shemitah? Mais il n'y a aucun problème, ton animal il a le droit de travailler pendant la Shemitah. C'est ta terre qui n'a pas le droit de travailler. Shabbat, ton animal n'a pas le droit de travailler. Donc ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Amar le Abaye vechol echad adam etzuve asur, bare sade, d'adam etzuve al shvitat sadeu bishvit. Utnan bet shamay omrim lo imkor adam sade nir bishvit. Uvet hilel matirim mipene sheachol leovira. Ah, tu veux dire que si un homme il est tenu de... Hein? Ah, si un homme il est tenu de faire attention que son champ ne fasse pas de travail, alors on ne peut pas le vendre. Voilà pourtant clairement, il nous dit Beth Hillel, Beth Hillel nous dit clairement qu'un homme a le droit de vendre, un terrain l'année de la Shemitah, un terrain qui a déjà été labouré. Il a déjà été labouré, il reste qu'une chose, à semer. Il a le droit de le vendre. Pourquoi? C'est pas évident que même un terrain labouré, c'est pas évident qu'il va le semer. Peut-être qu'il veut le laisser encore en jachère. Opposé. Mat kifla ravashi vechol echad adam etzuve share vare kelim le'adam etzuve ajudat kelim b'shvit utnan eluhen kelim she'en adam rachai lemochan b'shvit. Regarde, les kelim, il y a un problème de faire travailler ces kelim la Shemitah? Non. Et pourtant, il y a des kelim qu'il n'a pas le droit de vendre pendant l'année la Shemitah. Amacharesha vechol kelea. Tous les charrues, les outils de labourage. On n'a pas le droit de vendre. À Hol, à Mizré, à Deker, tout ça c'est des objets qui servent à labourer. On n'a pas le droit de vendre la Shemitah. Alors qu'on a le droit de. Il n'y a pas Issour en soi. Et là, Maravashi, Kolecha Deika, les Mitla, Talinan. La raison, c'est parce que l'homme est assujetti, il est metsuvé de ne pas faire travailler ou pas. Tout dépend de quoi. Est-ce que logiquement l'homme il achète, l'autre il achète pour travailler ou pas? Un homme il achète un terrain, ça ne veut pas dire qu'il achète un terrain pour le faire travailler tout de suite. Des fois il achète parce que c'est une promotion, mais il va l'utiliser dans un an. Par contre, quand tu achètes une machine d'agricole, en général, c'est pour utiliser tout de suite. D'accord? Tu n'achètes pas un an à l'avance. Des terrains, tu peux acheter un an à l'avance. Mais si tu achètes un tracteur, d'accord? C'est Mistama, c'est quoi? Travailler tout de suite avec. Et s'il doit travailler dans un an, il va acheter le top. Il ne va pas le garder un an dans sa truc. Donc quoi? C'est la raison pour laquelle le terrain, j'ai le droit de lui vendre. Pourquoi j'ai le droit de lui vendre le terrain? Parce que c'est pas quelque chose d'évident qui va faire travailler pendant la Shemitah. Mais le tracteur, je n'ai pas le droit de lui vendre. Aussi. Rabba Zabin Aouch Amara l'Israël Hashud Limkor le Oved Kochavim. Rabba, il a vendu un âne à un Israël qui ne respecte pas ce issour là. D'accord? Qui ne respecte pas ce issour qu'on vient de voir. On a vu qu'il y a un issour, un juif n'a pas le droit de vendre un animal à un goy. Gassa. N'est-ce pas? Il n'a pas le droit de vendre un animal gassa à un goy. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de vendre à un juif qui lui-même n'est pas religieux à ce niveau-là? Il risque de revendre à un goy. Il risque de revendre à un goy.
Rabba Zabin Aochamra l'Israël Rachid Limkor Lovet Koravim. Rabba, c'est ce qu'il a fait. Il a vendu un âne à un Israël, à un juif, qui est suspect à ce niveau-là. Amar le Abaye Maïtama Avad Morachi. Abaye demande comment tu as fait une chose pareille. Amar le Anal Israël Zabeni. Il a fait ce qu'on appelle Rosh Katan. Il dit moi je l'ai vendu à un juif. Il n'a pas cherché à comprendre. Pas chercher à comprendre plus loin. Moi je l'ai vendu à un juif. Amar le Veazilum Zaben Elovet Koravim. Oui, mais Rabba, il va le vendre à un goy. Il sait bien. Les mauvais Koravim comme Zaben et Israël, comme Zaben, quoi? Qui te dit qu'il va le vendre d'Afka à un goy? Il va pas le vendre à un juif. Lui, ça lui est égal. Il peut le vendre à un juif, il peut le vendre à un goy, à n'importe qui il peut le vendre. C'est pas quelque chose d'évident qu'il va le vendre à un goy. Peut-être qu'il va le vendre à un juif. Et Tivel Agmara l'objet, comme chez Naagulim Korbe Madaka Lekutim Mochim. Chez Lolimkor En Mochim. L'Agmara l'objet. Makom Shenaagou Limkor Behema Daka Lekutim, l'endroit où on a l'habitude de vendre des Behemot Dakot à des Koutim, on a le droit. Chez l'Olimkor El Mochim, Maïtama, pour quelle raison? Il est Mamishum de Chachide Arevia. Pourquoi tu dis que tu ne peux pas leur vendre? Si tu dis parce qu'ils sont aussi, les Koutim sont aussi suspects de Revia, ou Mi Chachide, les Koutim sont suspects de Revia. Vous comprenez c'est quoi Revia? C'est zoophilie. Vatania en ma'amidim behema bepundekaot shel ovdei kochavim. Voilà marqué qu'on n'a pas le droit de mettre des animaux dans le parking des auberges des ovdei kochavim. Scharim etzel scharim ou nekevot etzel nekevot. Il faut le faire comme ça, quoi. Ve'en tzarich lomar nekevot etzel scharim ou scharim etzel nekevot. On n'a pas le droit de mettre aucun genre. Même si c'est une auberge d'hommes, on n'a pas le droit de mettre des mâles. Même si c'est une auberge de femmes, on n'a pas le droit de mettre des femelles. Dans tous les sens, c'est interdit. Ve'en mosrim behema leroesh shelahen. Qu'est-ce qu'elle va faire une femme avec une femelle? Ah ben non. Ve'en mosrim behema leroesh shelahen. Ah, faux, oui. Ve'en mosrim behema. Mais vas-y, t'en parles pas avec moi. Ve'en mosrim behema. Ve'en mosrim behema leroesh shelahem. On n'a pas le droit non plus de leur donner une behema, même à un berger. Berger au vet kochavim, on n'a pas le droit de le donner. Pourquoi? Aussi, Revia. Ve'en meyardim imaen. On n'a pas le droit de les tiached, on n'a pas le droit de s'isoler avec eux. Mais les rois, ils sont pas sous la Oui, mais non, pas d'un goy. On n'a pas le droit de livrer son animal à un berger goy, au vet koravim, de peur qu'il va avec elle. On n'a pas le droit non plus de s'isoler avec un goy, de peur qu'il va le tuer. Ve'en mosrim lam tinokot le lamdo sefer ou le lamdo manut. On n'a pas le droit de prendre un professeur privé et de le laisser tout seul avec son enfant. Ah, ça commence dès maintenant, ça. Ah, ça commence dès maintenant parce que c'est. Oui, beaucoup d'histoires. Aval ma'amidim behema bepundekaot shel kutim. Par contre, chez les kutim, on a le droit. Les kutim ne sont pas suspects. Scharim etzel nekevot, ou nekevot etzel scharim, etzel lomar scharim etzel scharim, ou nekevot etzel nekevot. Tu peux mettre ce que tu veux. Des mâles dans les auberges de femmes, etc. Ou l'inverse, dans tous les cas, pour les kutim, on n'est pas rejesh. Ou mosrim behema leroesh shelahem. Tu as le droit de leur donner aussi une behema à un berger, kouti, ou miardim imahem, ou mosrim lem tinok le lamdo sefer ou lamdo malmanot, alma lo chashide. Tu vois bien donc que les koutim ne sont pas chashoudim. De tout ça, on a prouvé qu'un kouti n'est pas chachoud sur la ravia. Alors comment ça se fait qu'on a dit que les endroits où ils sont chashoudim sur la ravia, on n'a pas le droit de leur vendre behema gassa? Quelle différence il y a entre les Koutim et les C'est ça. Koutim, c'était un peuple, d'accord, qui se sont convertis. D'accord. Alors on avait, pendant de longues années, on avait un safek, est-ce que leur conversion elle était valable ou pas valable? Cette Gemara va selon le valable. À la fin, ils ont vu que c'était du mytho, bidon. D'accord? Mais à un moment donné dans l'histoire, ils ont cru aux Koutim. Ils ont cru aux Koutim parce que les Koutim, il y avait des lions qui sont venus les manger. Ils se sont convertis. Mais Bastov, ils se sont rendus compte qu'en cachette, ils faisaient Avodazara, donc leur conversion est tombée à l'eau. Ve'ot Tanya, en mochim lahem lo zayin, ve'lo kle zayin, ve'en mashrizim lahem et azayin. Autre part, il est marqué non plus qu'on n'a pas le droit non plus de leur vendre
on n'a pas le droit de leur vendre aux goïm des armes. On n'a pas le droit de vendre des armes aux goïm. Ah bon? Même de maintenant? Même de maintenant. Et pourtant, hein. Exactement. Et pourtant, Pourtant ils en vendent, on fait que ça. Hein. Ve'en mochim C'est lahem lo l'égoïsme. sadan qu'est-ce que tu racontes? velo kolarim. Non, les goïm là. Les goïm. C'est Israël qui vend. Velo kvalim velo shalshelot shel barzel. Echad ovet kochavim ve'echad kuti. Goy ou kuti, on n'a pas le droit de leur vendre toutes ces armes là. Maïtama, pourquoi on n'a pas le droit de leur vendre? Inema de chashide ashfichu damim ou mi chashide amrat ou mi achadim imaem. Si tu dis parce qu'ils sont chashudim sur shurudamim, on a dit que les koutim ne sont pas chashudim. On a le droit de s'isoler avec un kouti. Donc pourquoi tu n'auras pas le droit de lui vendre une arme? Et la mishum deate les abonnés les ovet kochavim. Si tu vends à un kouti, tu risques de vendre à un. Ce soir, ce soir. Tranquille. C'est parce qu'il y a une Tu vois, on perd 4 Vas-y, 3-4 minutes, vas-y. Et la mishum date les abonnés le govet koravim. Si tu vends à un kouti, tu risques de vendre à un. Tu risques de quoi? De vendre à un goy. Vechitema kouti lo avid shuva. Israël avid shuva. Donc on a dit que tu n'as pas le droit de vendre à un kouti. D'accord? De peur que tu vendes à un goy. La Gemara dit oui, mais un kouti, il ne fait pas de tchouva. Si tu as vendu à un juif, peut-être qu'il va faire tchouva, qu'il ne va pas le vendre à un goy. D'accord? Il dit voilà, il est marqué clairement, Rav Nachman, il nous a dit au nom de Rabba Baravou, de la même manière qu'on n'a pas le droit de vendre une BMA Gassa à un goy, on n'a pas le droit non plus de la vendre à un juif qui est suspect, qui peut la vendre à un goy. Une fois qu'il a entendu ça, il a dit tu as raison, j'aurais jamais dû vendre la BMA à un juif. Ra'ad batret lata parsé. Il a couru après l'acheteur pendant 3 parsaot, ça veut dire environ 12 km. Veikadamre parsa bechala. Il y a un autre qui dit il a couru une parsa, c'est 4 km dans le sable. Velo adreche, il n'a pas réussi à le rejoindre. Mais la maskana de la Gemara, c'est que de vendre un animal à un juif qui risque de le vendre à un goy, on n'a pas le droit non plus de le vendre. Baruch Adonai Leolam. Amen.